Je suis français, je suis parisien, je vais pas être passif face à la domination de l'argent. La longue liste qui chaque jour continue de croître des biens français rachetés par le Qatar. Club de football, investissement massif dans nos entreprises, LVMH, Lagardère, Total ou Vivendi, les hôtels de luxe, sans compter les achats immobiliers, les ventes partisans. En droit comme en bon sens, acheter c'est égal à un droit de propriété. Je le vends à qui je veux, je le détruis si je veux. Et la France est en train, petit à petit, de perdre sa souveraineté sur son pays. Savez-vous que le Qatar a récemment créé un fonds d'investissement de plus de 50 millions d'euros à destination des banlieues? La condition pour bénéficier de ces droits, c'est d'être divers, d'être de la diversité. Moi je suis désolé, je suis pas de la diversité, je suis juste français. Je vais devoir m'en excuser maintenant. Ça a commencé par le PSG, mais ça doit pas se terminer à l'Elysée. Cela est permis par une loi unique et taillée sur mesure pour le Qatar. C'est une loi absolument scandaleuse qui offre au Qatar une détaxation de l'ISF et une détaxation sur l'immobilier. On devait manifester place Vendôme. Il y a un hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel d'Evreux qui a été racheté par l'émir du Qatar. On a reçu un coup de fil de la préfecture. Et la préfecture de Paris, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Pas de place Vendôme pour les Parisiens! Pensez-vous au-delà de ça que le Qatar est un investisseur fiable? Il est menacé à tout moment par un coup d'État. C'est également une finance très aléatoire, basée sur le marché du pétrole et du gaz. Et le jour où le pétrole vaut 50 $ le baril, ou le jour où le pétrole vaut 100 $ le baril, on ne peut pas tolérer que notre cité parisienne ou notre civilisation européenne dépendent des cours du marché. Quand on sait que le régime a pour religion un islam radical, wahhabiste, le même qu'en Arabie Saoudite, un islam fondamentaliste qui ne dit pas son nom, ce même fondamentalisme qui ne cesse de croître en France et qui tue comme à Toulouse. Est-ce pour cela que le Qatar aime tant la France? Y voit-il un bon terreau pour le fondamentalisme? Pensez-vous que le Qatar est fiable quand il a financé directement les soulèvements soi-disant démocratiques lors du pseudo-printemps arabe, qui ont tous, comme par hasard, amené à des gouvernements islamistes plus durs que les précédents? Ce sont pourtant à ces gens-là, ce sont pourtant à ces instables, à ces incohérents, à ces impulsifs, à ces islamistes, à qui Sarkozy et ses complices ont décidé de vendre la France. Dis-moi qui te finance et je te dirai de qui tu dépends. Dis-moi de qui tu dépends et je te dirai qui combattre. Dis-moi qui combattre et je te mènerai à la victoire. Nos ancêtres ont fait cette ville. Ils ont tout bâti, tout construit. Ils se sont battus ici. Ils ont aimé ici. Est-ce qu'ils ont eu besoin des millions de qui que ce soit pour ça? Je demande à ces messieurs du Qatar, qu'est-ce que valent vos millions? Notre identité, elle est éternelle et pas votre pétrole. Face à ceux qui vendent leur âme, il y a nous, les petits parigots, nous les Français, les beaux gosses, nous les insolents européens, on est tous là. Qataris, recevez ce message du peuple français. On n'a pas besoin de vous, on ne veut pas de vous. Alors Parisiens, Français et Européens, nous avons voulu passer des moments difficiles, mais jamais, non jamais, nous n'avons eu besoin de quelque autre culture que ce soit pour nous en sortir. Il y a quelque chose qui ne s'achètera jamais, c'est le peuple et sa liberté. Merci. Paris ne partira jamais en poubelle.